Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tirée de mon podcast Passe un cap. Aujourd'hui, on va découvrir l'incroyable parcours de Cameron, un jeune influenceur de 23 ans que vous avez peut-être vu dans la dernière saison de Secret Story. Mais attention, son histoire va bien au-delà de l'influence et du célèbre Kwakubé. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Cameron est un ancien footballeur de très haut niveau, formé à l'élite de l'INF Clairefontaine, et il a également passé 5 saisons au centre de formation de Sochaux. Sélection d'équipe de France jeune, tension avec ses coachs et quelques erreurs de comportement, ces années en centre de formation ont été pleines de rebondissements et de défis inattendus. Dans cet extrait exclusif, Cameron dévoile tout, les coulisses de son parcours, les difficultés d'un jeune joueur ambitieux et comment il a dû se reconstruire. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que son histoire est vraiment incroyable. Donc première année U19, donc on revient à 2000-2001. Comme en première année U17. Et là, les galères elles commencent à s'enchaîner. J'arrive, troisième saison, 2000-2001, ouais. Là, je commence à enchaîner les blessures. Pourquoi? Hygiène de vie ou pas ou... Je pense que l'hygiène de vie n'était pas bonne cette troisième année. Hein. Troisième année, hygiène de vie pas très très bonne. Mental un petit peu à zéro parce que j'étais pas titulaire dès le début. Tu vois, pas titulaire dès le début, mental un petit peu à zéro à l'entraînement. On voit que je commence un petit peu à bouder. Donc bizarre un petit peu, tu vois. Donc je commence à me blesser. Donc déjà, en vrai de vrai, là, je me blesse. Donc le coach, en vrai, c'est pas qu'il s'en fout, mais bon, il avait déjà un petit peu son équipe, tu vois. Ouais. Surtout, en plus, en centre, quand t'es un joueur blessé, comment tu sers à rien. C'est ça. De fou, frère. Tu vois, je passe de U17, saison, on va dire bonne, mais avec un petit peu comportement négatif. Deuxième année, très bonne saison. Troisième année, pas dans les plans. Bizarre un petit peu, tu vois. Donc je commence à enchaîner les blessures et tout. Je joue pas beaucoup. Des fois, je joue, des fois, je joue pas. Et après, c'est là que je commence à sortir. Les fréquentations commencent à être bizarres. À ce moment-là, t'es encore au centre? Ouais, je suis encore au centre. Hein. Les filles, tout ça. Les filles, on va dire la troisième année, les filles, pas encore. C'est la quatrième année, là. Non, attends, la quatrième année. Non, c'est la dernière année. Là, la dernière année, là, vous allez péter les plombs, là, vous allez voir. Donc, troisième année, ouais, hygiène de vie pas bonne, les blessures. Donc, ça veut dire, troisième année, pas bonne du tout. En plus, quand tu dis hygiène de vie pas bonne, vu que t'es encore au centre, c'est quoi? Non, parce que je commençais à sortir, je commençais à manger dehors et tout, tu vois. Vous pouvez sortir on pouvait sortir, pas quand on veut. Okay. Par exemple, les mercredis, on pouvait sortir. Ouais. Temps libre, Ouais. on pouvait sortir et tout, tu vois. Et tu vois, les temps libres, tu vois, au lieu. Tu vois, les temps libres, il y a des joueurs, ils vont à la salle, ils travaillent et tout. Moi, les temps libres, des fois, avec quelques jours, on allait manger. Grec et tout, tu vois. On allait au centre-ville à Montbéliard, grec et tout, tu vois. Parce qu'en fait, en vérité, au centre, tu mangeais pas comme tu voulais. Ah bah oui. Tu vois, tu mangeais pas comme tu voulais. C'est-à-dire, des fois, tu devais sortir, tu devais en mode prendre ton goûter à toi, acheter des trucs à toi, tu vois. Des fois, tu mangeais pas bien le soir, tu vois. Et quand tu manges une fois, le soir, tu manges une fois. Hein. Tu veux pas revenir à la cantine. Ouais. T'as capté? C'est pour ça qu'il faut bien faire tes courses et tout, ou bien manger, tu vois. C'est pour ça, des fois, on n'en pouvait plus. Des fois, on commandait, même on appelait et tout, on commandait et tout. Laisse tomber. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Troisième année, pas bonne. Quatrième année, on revient à U17, ouais, comme U17 deuxième année, donc 2001-2002. Là, normalement, cette année-là, c'est année 19 notes complète. Voilà. Genre, t'es censé être un cadre de l'équipe, quoi. Mais attends, mais les gars, là, je commence à dire vraiment n'importe quoi. Troisième année, pas bonne. J'ai fait mes 3 ans. Ouais. Donc, forcément, il faut renouveler. Bah, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je finis ma troisième année, moi, dans ma tête, je me dis, putain, ma troisième année, elle est vraiment pas bonne. Hein. Qu'est-ce que les coachs ils vont dire? Donc, il y a les décisions. Donc, forcément, il faut renouveler le contrat. Pour stagiaire? Et moi, dans ma tête, je me dis, impossible, je suis une stagiaire avec la saison que j'ai faite, là. Donc, ça veut dire, je vais dans le bureau, donc il y a le coach des U17, des U19, le directeur, et ouais, les 3, genre. Donc, il commence à me dire, comment tu joues tes 3 années à Sochaux? Moi, j'ai mes deux bonnes années bien. Ma dernière année, je me suis complètement perdu. J'ai baissé les bras parce que déjà, j'étais plus titulaire. Et même aux entraînements, vous voyez que j'étais pas bien. Je boudais, je me suis blessé et tout. Ils m'ont dit, en fait, carrément, quand j'ai regardé la tête des deux coachs, non, c'était le coach des U19. C'était Pierre-Alain Fro. C'était plus les coachs. C'était encore un autre coach qui avait changé. Je voyais dans sa tête qu'il était pas content. Mais je me disais, il était pas content. Pourquoi? Parce que j'ai fait une mauvaise saison ou parce que T'as baissé les bras? ou parce que j'ai baissé les bras. Et après, je vais vous dire pourquoi il était pas content et j'ai compris tout de suite. Pendant toute la réunion, le coach il a pas parlé, c'est que le directeur qui a parlé. Il m'a dit, bon Cameron, nous on va dire la vérité, on n'a pas aimé ta troisième saison, mais nous on sait que tu es un très bon joueur. Donc là, on va te proposer stagiaire pro. Dans ma tête, je dis, stagiaire pro avec la saison que j'ai faite là. C'est que vraiment, ils ont confiance en moi, tu vois. Et je regarde, en fait, et quand il parle comme ça, là, je regarde un truc, le coach des U19, il baisse la tête et tout. Et dans sa tête, je voyais qu'il était pas content. Il voulait pas lui? Et après, moi, dès que la réunion se termine, le lendemain, je vais voir le coach, je vais voir le directeur. Et je lui dis, mais monsieur le directeur,
Le coach des U19, en fait, il voulait pas me faire signer stagiaire. Hein. Il m'a dit, Cameron, là, si moi, j'avais pas appuyé pour te faire signer stagiaire pro, soit tu serais viré, ou soit tu aurais eu un... Convention. Il a tout dit. Convention. Déjà, eux, ils étaient sur une convention 1 an. Ouais. Ça fait trop mal, ça. Parce que t'es pas payé en plus, convention. T'es pas payé. Ouais, c'est T'es payé, mais T'es vas-y. payé vite fait, mais t'es payé quand même. Là, ils m'ont proposé stagiaire pro. Tu vois. Donc, ça veut dire, stagiaire pro et tout, trop content. Là, je me dis, ça y est, là, j'ai 2 ans pour tout donner et tout, tu vois. 4e année. Là, on entame le première année stagiaire pro. Et première année hors du centre. Première année hors du centre, appartement et tout, tu vois. Changement de vie. Changement de vie, là, t'es plus au centre et tout. Bon, après, ça, par rapport au changement de vie, en vrai, ça s'est bien passé. Tu vois, parce que j'étais. En vrai, j'avais mon appartement, mais j'étais souvent avec un gars qui avait son appartement à côté. J'étais tout le temps avec lui, genre, tu vois. Et en plus, on habitait à côté. Donc là, 2001-2002. 2001-2002, tout se passe bien. Titulaire aussi, comme la 2e année. Titulaire comme avec les U17 de la 2e année. Là, je suis pas appelé en équipe de France, mais je fais une année complète et tout se passe bien. Tout se passe bien, les stats, tout se passe bien. C'est Donc, vraiment 19 nat completo. ouais, mais carrément, c'est 19 NAS 2e année. Tout se passe bien. Carrément, on finit, je crois, 2e. On finit 2e, je crois. Et en termes de stats, même carrément, je crois, il y a un article sur moi sur Foot Mercato avec le numéro 10. On est en pétard, tout le monde parle de nous. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, si je fais une saison comme ça, il y a moyen que fin de saison, j'arrive à négocier un petit contrat pro. Moi, clairement, je me suis dit, là, contrat pro, on va essayer de. Là, carrément, on va aller droit au but. Et t'avais un agent ou pas? T'étais tout seul là, à ce moment? Là, j'avais quelqu'un qui s'occupait de moi, mais on va dire que c'était un conseiller, pas vraiment un agent, tu vois. J'avais pas signé des contrats officiels. Donc là, de 2e année 19, je suis en pétard et tout. Je me dis, ah, là, ça y est, là, fin de saison, je vais voir pour essayer de négocier un contrat pro. Et les gars, ce qui se passe, c'est que cette année-là, tout stop parce qu'il y a l'année Covid. Donc ça veut dire la saison, elle s'arrête, on doit rentrer chez nous. Et en fait, on finit même pas la saison, en fait. Tu vois, on finit pas la saison, je crois on est premier, mais on finit pas la saison. Toujours en termes de stade, j'étais toujours bien, mais vas-y. Donc on se dit, vas-y, le Covid, ça nique tout, mais vas-y, forcément, le championnat, il va reprendre. Le championnat, il reprend pas. Donc ça, il reprend même pas, frère. Le championnat, il reprend pas. Ça veut dire là, le coach, le directeur, on a un appel visio pour juger vraiment, vas-y, la partie de saison en mode 19 et tout. Mais ça s'était fini en mars, non? Un truc comme ça? Avril? Février même, je crois. Février? Ouais. Février, je crois. C'est peu. Ouais. C'est vraiment peu, en vrai, tu vois. Le coach, il dit, bon, en vrai, là, t'as les stats. Bien, en mode, sur la partie, t'as les stats et tout. T'as fait des beaux matchs, t'as joué tous les matchs et tout. Il s'appelle Samy, le gars avec qui on était en pétard, vraiment. Tu sais, c'était le numéro 10, moi, j'étais ailier gauche. On était vraiment en pétard. Il dit, avec Samy, vraiment, c'est vraiment grâce à vous deux que l'équipe, elle est première aujourd'hui. Tu vois. Vous avez marqué presque tous les buts de l'équipe et tout. Nous, Cameron, à l'heure d'aujourd'hui, on sait que toi, tu veux un contrat pro. Parce que moi, je leur avais dit, hein, avec mon conseiller, on va tout faire pour avoir le contrat pro. Il a dit là, en vrai de vrai, sur la partie, on peut pas juger. On va essayer de voir ta première année réserve. Donc, ta 2e année, première année réserve, N3. Donc là, c'est tout mélangé. Hein. Les pros qui redescendent, tu connais là, je sais pas si vous voyez. Donc, on va voir comment là-bas tu vas être et tout. Et là, on va voir si tu peux être avec les pros clairement, genre. Tu vois. Le directeur, clairement, il me dit au téléphone, hein, Cameron, toi, quand tu vas être avec la N3, là, nous, on va pas te demander beaucoup de choses. Hein. 10 buts, on te fait signer pro. Il m'appelle, il me dit ça. Il a dit ça? Il m'a dit 10 buts, Cameron, tu fais 10 buts, N3, pro. Après, de toute façon, il n'y a pas eu de match. Donc Il n'y a presque pas eu de match aussi en N3 parce qu'il y avait le truc de Covid et tout. Dernière année stagiaire. Ma préparation catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, je vais à la chicha avant. Même carrément, je vais à Sochaux avant. Mais en mode, je vais à la chicha à Sochaux. Bref, une préparation catastrophique. Ça se voit même dans mon test VMA. Mais par exemple, pourquoi il t'a dit textuellement, tu mets 10 buts, tu signes pro. C'est-à-dire que tu sais concrètement ce que tu as à faire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour te dire... Là, les gens qui vont regarder vont se dire, mais en fait, Mélie, il a vraiment des problèmes. Mais t'es fou, vraiment. On lui dit 10 buts pro, mais toi, tu vas à la chicha et tout. En fait, je pense que quand il me dit ça, je suis grave en détente. Je me dis, ça y est, vas-y, je vais à la chicha. Mais Ah ouais, tu dis, c'est trop facile en fait. C'est ça que je vais faire. Ouais. En fait, dans ma tête, je me dis, je vais faire. Parce qu'on va dire que presque toutes les années, j'ai eu des stats, à part mon année pourrie, ma première année U19. Je me dis, 10 buts, N3. En plus, j'avais déjà regardé un peu le match de la N3. Bon, les équipes un peu, tu vois, moyen. Je me dis, forcément... C'est pas le même football, hein. Tu vois, c'est pas le même football. Il y a des vieux, de premier ballon, t'as pas d'espace. Je vais à la chicha, test VMA, pas bon. Combien
Déjà, tous mes tests VMA, j'étais au moins à 19, 18. Tu vois, sachant que VMA, moi, j'aime pas, je suis pas très bon. Frérot, là, test VMA, dernière année, 16 ans. 16. Pour te dire. Ah ouais, ça c'est chaud. Non, mais Ouais. mon cardio était pourri. Ouais. En fait, soit ils se sont dit ton cardio était pourri, soit ils se sont dit, ouais, il avait la flemme, il l'a pas fait. Il avait la flemme, tu vois. Mais vu que le coach de la N3, il m'aimait trop, il se dit, oh bon, test VMA, vas-y, tranquille. Je sais qu'au fur et à mesure, il va compenser. Donc là, il y a les matchs de prépa qui arrivent. Premier match de prépa, je sais plus on fait contre qui. On joue contre... je sais même plus contre quelle équipe on joue. Je suis sur le banc, je rentre. Le ballon, il vient, contrôle, le ballon, il passe en dessous. Bref. Tu vois, le coach, déjà, il commence à me regarder. Cameron, toi, là. Toi, je sais pas ce qui se passe, bref. Mais tu vois, à ce moment-là, toi, tu te dis pas que ça, c'est lié à ton hygiène de vie, Mais moi- chicha, tout ça? Mais bien évidemment. Ok. Bien évidemment. Parce que j'ai fait 2-3 courses, frérot. J'avais déjà les mains sur les genoux et tout. Tu vois. Deuxième match, Nancy titulaire. J'arrive même plus à faire de différence. Et ton gars, là, Bilal, il s'appelle Avec Qui qui t'étais branché Samy? Samy, voilà, Ouais. pardon, Samy. Il te raisonnait pas un petit peu, tout ça? Alors, dis-toi, lui, on va dire dans l'équipe N3, c'était le. Mais je vais te dire, là, tu vas comprendre là où il va vraiment me raisonner. Et là, vous allez comprendre. J'ai fait un live TikTok dessus. En plus, j'étais tout le temps avec lui, tout le temps chez lui. Donc, ça veut dire que quand je commence à faire des matchs bizarres contre Nancy où j'arrive même plus à faire de différence et tout, tu vois. Il me parle français, il me dit, Cameron, t'as vu là, regarde, toi, t'étais ailier gauche, toi, t'étais. Il y avait un joueur qui était ailier droit, il s'appelle Herman Tebili. Et lui, de base, Herman Tebili, il a joué à Lyon. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, il joue en Suisse. Ok. C'est sûr, je pense que tu dois voir c'est qui. Sarcelles. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu vois, c'est qui Il court vite de malade. Ah, Ah, c'est bon, si, c'est bon, vite. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Lui, il signe à Sochaux l'année de la réserve, là. Mm. Tu vois. On était un petit peu en concurrence, mais bon, lui, tu vois, c'était un ailier gauche, mais le coach, il le faisait jouer à droite, tu vois. Mm. Et Samy, il me dit quoi à la fin du match contre Nancy? J'étais archi pourri. Hein. Il me dit, Cameron, t'as vu là? Herman, de base, c'est un ailier gauche. Ils l'ont fait jouer à droite, il a été meilleur que toi. Cameron, commence à te réveiller, s'il te plaît. Là, dans ma tête, je commence à dire, bizarre. Il me dit, en plus, Cameron, là, en vrai de vrai, regarde. Moi, en vrai de vrai, Samy, il me parle français, il me dit, moi, Cameron, je sais que je vais jouer. En 10, mon numéro 10, il est pris. Mais là, Cameron, toi, déjà, il y a grave des joueurs, ils vont redescendre, des pros et tout. Et en plus, les pros qui vont redescendre, c'est des ailiers. Donc ça se trouve, tu vas même pas jouer. Moi, je lui dis, mais non, t'inquiète, mes entraînements, ils vont compenser et tout. Il me dit, Cameron, t'es sûr? Il dit, vas-y. La préparation, elle continue. Premier match de championnat. En vrai de vrai, je fais une bonne semaine. Hein. Donc dans ma tête, je me dis, je vais jouer titulaire. Le coach, on va dire, on s'est les convoqués le vendredi. Les jeudis, on voit en mode, tu sais, les titulaires et tout. Ouais, Tu vois. ouais. Tu commences un petit peu à voir le jeudi, le vendredi. Tu vois, je suis titulaire et tout. Je me dis, bien. Bon, là, par contre, là, faut pas que je commence à faire les matchs. Et je commençais à reprendre un petit peu de cardio. Tu vois, j'allais plus à la salle et tout, tu vois. Le coach, le vendredi soir, quand il nous donne l'équipe et tout, il donne pas tout de suite. Il dit pas que tout de suite les pros ils vont redescendre. C'est le samedi matin, il dit qu'il y a des pros qui vont redescendre. Toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et je sais pas si vous voyez c'est qui, Alan Virginius, Ouais. qui était à Lille. Et ben il était avec les pros. Il redescend, donc c'était à mon poste. Donc déjà je savais que j'allais pas jouer. Nathaniel Ntola et tout. Ah mais moi je savais. Et dans ma tête j'avais trop la haine. Et c'est là que là en fait là c'est le tournant de toutes mes années à Sochaux. Et là vous allez comprendre. Premier match on joue contre Grand Villard. Donc je suis pas titulaire. Mon pote Samy là il est titulaire et tout. Les pros ils redescendent et tout. Je suis sur le banc. Forcément je me dis quoi? Je me dis que les pros ils vont en mode il va me faire rentrer quand même à la fin du Ouais, genre 10-15 10-15 minutes. Le coach il me dit Cameron va t'échauffer. Il me dit ça à la 50e parce que quand je vais voir le préparateur je lui dis là c'est la combien? Il me dit c'est à la 50e. Les gars je m'échauffe. Je vois, il fait de plus en plus nuit, genre, tu vois. Tu rentres pas. Je regarde le coach, mais vraiment derrière député. Coach, il reste combien de temps? Il me dit, Cameron, c'est fini, tu peux. Je dis, putain. Là, Normal. mentalement, ça craque là, à ce moment-là. Là, mentalement, ça craque. Hein. Alors, que, gros, c'est le premier match. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça a craqué. C'est le premier match. On rentre au vestiaire. Je vais voir mon pote Samy, je dis, Samy, regarde. Jure, hein, je dis, Samy, devant Dieu. Carrément, bref, je dis des dingueries. J'ai dit, devant Dieu, regarde. Là, la semaine, elle va arriver. Je vais faire semblant d'être blessé. Samedi, je vais pas jouer. Et je vais aller voir des filles à Paris. Je vais faire la fiesta et tout. Comme il veut pas mettre titulaire et tout, il va voir lui. Comment il me dit, Samy, il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Vas-y, toute la semaine, tu vas t'entraîner. Qu'est-ce que tu me racontes? La semaine se passe comme prévu. Lundi, je m'entraîne. Mardi, je m'entraîne. Mardi, je m'entraîne. Jeudi, un ballon qui vient, tac, passement de jambe. Je sais plus c'était quoi, ischio. Ouais, ischio. Je fais semblant d'être blessé. Devant Dieu, je fais exprès. Hein. Samy me regarde, il me dit, genre en mode, il fait, qu'est-ce que tu fais, genre. Il savait très bien, j'avais rien, genre. Parce que l'action et tout, j'étais bien dans les jambes et tout, tac, je fais semblant d'être blessé. Ça veut dire, je vais Infirmerie. à l'infirmerie et tout.
Vous savez ce que le docteur il me dit? Il me dit Cameron, tu vas être blessé 2 semaines, ou 1 semaine, je crois, t'as une élongation. Devant Dieu, j'avais rien, les gars. Mais comment c'est. Ouais. Devant Dieu, j'avais rien. En vrai, c'est pas juste en massant, en regardant qu'il peut Ouais, en savoir. fait, c'est ça, en fait. Peut-être il a massé, il s'est dit, bon, c'est un peu dur et tout, tu vois. voilà, Mais je je reviens de l'entraînement, tu vois. En vrai, de vrai, si t'as envie de t'arrêter, le kiné, il t'arrête. Hein. Tu vois. mais de là à dire que t'es une élongation en mode. Devant Dieu, les gars, j'avais chaud. rien. Alors qu'il avait rien, tu Mais quand vois. je vous dis que j'avais rien du tout, c'est rien du tout. Donc je fais semblant d'être blessé. Le coach, il pense vraiment que je suis blessé et tout. Hein. Donc, comme j'ai dit, je fais semblant d'être blessé. Vendredi, blessé. Samedi, je rentre à Paris. Je prends, je sais pas, un Airbnb avec des amis. Moi, je vais parler français, un ballon avec des meufs et tout. Je mets sur les. Je mets sur Snap. Sur Snap Je mets sur... Mais écoutez, mais les gars, écoutez bien, les gars. Moi, je vous parlais français, écoutez bien, les gars. Quand je mets sur Snap, là, à l'époque, il n'y a pas les stories privées et tout. Hein. Ah oui. Public, de Ouais. ouf. Ouais, c'est public, genre en mode. Et j'avais quand même un peu de monde, quand même, tu vois. Public et tout, tu vois. Et entre-temps, mon équipe, bah, la N3, ils avaient match contre Guignon. À Guignon, genre. Et je crois ils font match nul, tu vois. Et mon pote Samy, il marque et tout, tu vois. Ça veut dire dimanche, je rentre à Paris et tout. Et alors, mon pote Samy et tout, il est archi honte de moi. Il me dit, comment, je sais pas pourquoi t'as fait ça, t'es grave bête et tout. Sois pas étonné si le coach il est au courant, la semaine. Hein. Parce que t'as mis sur Snap et tout, on sait pas qui peut screen et tout, tu vois. Lundi, on arrive au centre. Donc, tu vois, bilan du match, donc les blessés, avec tous les blessés et tout, tu vois. Donc, tout le monde est réuni et tout. Donc, le coach, il dit les blessés d'un côté et moi, de ceux qui s'entraînent de l'autre, tu vois. Moi, j'ai avec les blessés. Le coach, il me dit non, toi, va au milieu. Je commence à... En fait, moi, à chaque fois qu'il y avait un truc comme ça, je regardais mon pote Samy. Là, sur ce coup-là, il me regarde pas, il baisse la tête et tout. Il savait déjà. Il savait déjà. Il me dit, Cameron... Non, en fait, il va voir tous les joueurs, il dit, toi, t'as quoi? C'est quoi ton programme d'aujourd'hui au blessé? Donc le blessé, il dit, moi, je fais ça. Il vient à moi. Il me dit, Cameron, toi, tu fais quoi, toi? Je dis, moi, je sais pas, je peux encore aller voir le docteur et tout. Même dans ma voix, je sens que je bégaye et tout. Les gars, tout ce que je vous dis, je me rappelais comme si c'était hier. En plus, là, t'es grand. Ouais, vu C'est ça le truc. T'as quel âge, là, 20 ans? Ah, 23? Non, mais 23. à ce moment-là. Ah non, à ce moment-là, attends. T'as 20, 19? À ce moment-là, 20. 19 ans. Ouais, Par là, 19 ans. Il me dit, ouais, donc toi, qu'est-ce que tu vas faire et tout? Je dis, je suis pas allé encore voir le docteur et tout, mais je sais que j'ai une élongation 1 semaine. Il me dit, oui, je sais que t'as une élongation, je suis allé voir le docteur, il m'a dit et tout. Il m'a dit, mais Cameron, toi, ce week-end, t'es resté sur Sochaux? Je dis, bah oui. Il m'a dit, Cameron, t'es sûr que t'es resté sur Sochaux? Devant tout le monde. Je dis, oui, coach, je suis resté sur Sochaux. Il m'a dit, d'accord, Cameron, va, tu peux repartir. En fait, quand il m'a dit, Cameron, t'es sûr que t'es resté? Je suis allé vers Samy. Samy m'a dit, espèce de gros trou du cul devant Dieu, le coach, il sait. Parce que le coach, avant l'entraînement, il est venu me parler. Et il m'a dit, ton pote Cameron, il est en train de faire n'importe quoi. Bref. Clairement, mon pote. Pourquoi Samy, il t'a pas dit avant? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fait, quand les joueurs ils sont allés sur le terrain, moi j'étais encore en salle. Et en fait, Je l'ai pas vu entre-temps. En fait, entre-temps, j'avais pas vu le coach. Ouais. Et le coach, il a parlé à Samy sur le terrain. Ah, ok. Tu vois, quand les joueurs ils arrivent sur le terrain, ils font d'abord les petites passes et tout. Ouais. Et le coach, il l'installe. Et Samy m'a expliqué en mode, le coach, il a appelé Samy, il a dit, Samy, viens, s'il te plaît. Tac, il lui a dit et tout, genre. Bref, ça veut dire en mode, ça y est, là, je me grille. Le coach, il m'a clairement dit, hein, après ça, je crois dans la semaine, il me dit clairement, Cameron, là, tu t'es quand même complètement grillé. On sait que t'es rentré à Paris, que t'es allé voir d'autres, que t'allais faire la fête, que t'as fait ça. Nous, franchement, si premier match, tu fais semblant d'être blessé et tu vas faire ça, tu vas à Paris, alors qu'à Paris, t'as rien du tout, t'es bien. Nous, on sait pas en mode comment va être ton mental au fil de la saison, tu vois. C'est pas si ce sera un joueur qui sera fiable, quoi. Bref, donc ça On veut revient dire à même. un truc, hein. Ouais, Ouais, c'est ça. hein. C'est ça. Donc ça veut dire même quand je fais. Tu vois, quand je suis blessé là, je sais même pas, je vais en salle, mais bon, je suis pas blessé, donc en gros, tu vois. Donc vas-y, en vrai, tu vois, je fais ma semaine et tout, tu vois, je suis plus blessé, je reviens avec le groupe. Le coach, il met même plus dans le groupe. Ouais, devant Dieu, le coach, il met plus dans le groupe. Gros, on va dire, là, je me suis grillé, là. C'est ça. Je me suis Premier grillé. match de la saison. Le premier match de la saison, je me grille comme ça. Je suis plus dans le groupe. Et à ce moment-là, ton conseiller, il est au courant de tout ça ou pas? Mais moi, en vrai, j'ai parlé français à mon conseiller, je lui ai dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, en vrai. On t'appelle la première année U19. Non, la première année stagiaire, on t'appelle. Il y a un problème de Covid. Le directeur, il dit, Cameron, t'as une deuxième année qui va arriver. T'as 10 buts à mettre pour atteindre le monde professionnel. T'as déjà fait 5 ans à Sochaux. Les coachs, entre-temps, ils sont quand même contents de toi parce que mon conseiller, il a eu quand même les coachs de Sochaux et tout. Ils sont quand même contents de mes années, à part mon année où j'ai foiré, la première année U19. T'as 10 buts à mettre et toi, tu niques tout en allant à Paris faire la fête avec des meufs, avec tes amis, les fréquentations, bref. Il m'a dit, là, t'es en train de tout tuer, là. Donc ça veut dire, là, je suis même plus appelé dans le groupe. Et après, je suis appelé un match de championnat. Mais bon, bien évidemment, je suis remplaçant, je rentre 10 minutes. Je fais quand même un bon match, mais bon, tu vois, c'est pas sur un match qu'on va juger. Et après, je crois qu'il y a encore le Covid, je crois. Ouais.
Arrête aussi. Il y a deuxième année, je crois, deuxième vague Covid. Ça veut dire les matchs, ils s'arrêtent, En plus de matchs. Décembre, à peu près, ouais. C'était en Ouais, c'est décembre. ça, c'est ça, décembre. Voilà, C'était à décembre, Cannes, là. exactement ça. Quand il y a le Covid, là, et moi, je me dis, c'est fini. Je sais que je vais me faire virer. Tu vois, je sais que je vais me faire virer. Mais entre-temps, quand il n'y a pas encore les décisions, il y a les en fait, on fait quelques matchs amicaux, tu vois. On fait quelques matchs amicaux. Et là, les matchs amicaux, ils me mettent titulaire. Mais les gars, vous voyez les matchs amicaux qu'il m'a mis là? J'étais archi fort. Mais bien évidemment, je savais que les matchs amicaux, bidon. Ouais. Tu vois, bidon. Vrai, je fais les matchs amicaux, je suis archi fort. Mais bon, même moi, je m'en fous parce que je sais que je me suis grillé, tu vois. Les décisions arrivent. Là, clairement, il y a le directeur, le coach de la réserve et le coach U19. Il me dit, comment tu juges ta saison et qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Moi, déjà, je dis au directeur, et je bégaye de ouf quand je parle. Hein. Ma voix même, en fait, on sent que ça y est, c'est fini, genre. Je dis en vrai de vrai, et je reste comme ça. Je parle même pas, je regarde le directeur comme ça dans les yeux, comme ça, je sais même pas quoi dire. Et t'as pas pensé genre à assumer son moment, genre. Non, mais moi, je dis la vérité. J'ai dit, en fait, ce qui se passe, c'est que je pensais trop me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Et ça m'a tué. J'étais pas blessé, j'ai fait semblant d'être blessé. Le coach, enfin, le directeur. Parce que le directeur, c'est le coach des 19 ans. Le directeur, moi, il m'a clairement fait comprendre que j'ai juste à mettre 10 buts. Et je peux aller dans le monde des pros. Et au final, moi, j'ai tout tué. J'ai fait une mauvaise préparation et tout. Et du coup, là, en fait, là, vous me parlez d'avenir. Mais je sais même pas s'il y a un avenir. Là, il parle plus et tout. Il commence à noter sur le papier. Tac, et là, il parle français. Ils me disent, bon, Cameron, nous, on a aimé être avec toi. Quand ils ont dit, on a aimé être avec toi. Mais les gars, j'ai fait. En fait, quand il m'a dit, on a aimé être avec toi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Nous, on a aimé être avec toi de la première année jusqu'à la 4e année. T'as fait équipe de France U16, t'as fait des très bonnes saisons et tout. Mais nous, la dernière année, je pense que c'était la dernière année trop. On t'a donné les clés pour faire quelque chose avec toi à l'avenir. Et nous, tu nous as déçus. En vrai, tu nous as déçus. T'as été très, très bête, en fait. Bah ouais. Tu vois, t'as été très, très bête. On te donne un objectif de mettre 10 buts. Et tu peux être avec le monde, avec les pros. Tu peux être dans le monde pro. Et clairement, là, tu lances ta carrière. Et toi, en fait, clairement, en mode, tu fais semblant d'être blessé. C'est qu'en fait, ils m'ont clairement fait comprendre qu'en fait, avec toi, on ne peut pas avancer dans l'avenir par rapport à ton mental. C'est que si déjà le premier match, t'arrives pas à avoir un mental parce que t'es sur le banc, parce que les pros qui redescendent, alors que le deuxième match de championnat, quand j'ai fait semblant d'être blessé là, les pros ils sont pas redescendus. Hein. Vous T'aurais avez joué, joué. ça se trouve. Bah oui. Et les gars, il a pris des joueurs U17. Non, U19. Il a pris des joueurs U19 dès 2002-2003. Il les a fait monter en réserve. Ouais. Alors que là, j'aurais pu clairement un peu avoir ma chance, tu vois. C'est ouf, hein. C'est Imagine. un truc de fou, hein. Ça quoi, joue à se joue, les rien. trucs. Ah, c'est une dinguerie. Donc ça veut dire, quand il me dit ça là, je savais. Donc là, il me dit clairement, Cameron, nous, on va pas avancer avec toi. Mais le directeur, il me dit quoi? Il me dit, nous, on va te proposer dans des clubs en R1 à côté de Sochaux et tout. Comme ça, je dis, mais coach, pourquoi vous me dites R1, je passe de ça truc. Il me dit, mais Cameron, t'as pas le mental. Nous, ce qu'on peut te faire, c'est proposer d'abord des clubs de R1 ou à la limite N3. Mais nous, on pense que t'as pas le niveau pour aller en N2 tout de suite ou aller dans un club pro tout de suite, là. Là, il faut d'abord que ton mental, faut que tu travailles sur ton mental. Donc ça veut dire que je pars de Sochaux. Donc je rentre chez moi à Paris. Et là, tout de suite, j'avais trouvé un club pro. Il n'y a pas d'opportunité. Mais là, t'es dans quelle mentalité quand tu rentres? T'étais en mode, il faut que je rebondisse ou vas-y, c'est mort, Non, j'ai là, je niqué suis ma dans la carrière. montée, il faut que je rebondisse parce qu'en vrai de c'est vrai, là, en vrai de vrai, j'étais encore dans le train, dans le sens où en vrai, je pouvais trouver encore pas un petit club pro, un petit club pro. En fait, moi, je voulais trouver un club pro et jouer avec la réserve. Et genre montrer d'abord ce que je sais faire en réserve, vu que j'ai pas beaucoup joué en réserve, et après monter avec les pros. Au final, j'arrive pas à trouver. Ah, puis à cette époque-là, c'était compliqué. Hein. C'était très, très, très compliqué. C'était l'année Covid et tout, c'était chaud de ouf. Donc, ce qui se passe, c'est On quoi? a J'arrive pas la à même trouver. fin d'histoire, ça me fume. C'est un truc de fou, hein. Si vous avez aimé cet extrait, likez et abonnez-vous à ma chaîne et écrivez partie 2 dans les commentaires pour avoir la suite de son parcours et savoir comment toute cette histoire s'est terminée.